Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire une compilation en DMAP. Voilà. Euh, pour la DMAP, ce sont les réglages qui sont importants. Autant quand on réalise sa Pmax, il n'y a pas de réglage particulier à faire. On réalise son stack sans se soucier particulièrement des réglages. D'ailleurs, il y en a très très peu dans Zeren. En ce qui concerne par contre la DMAP, les réglages sont très très importants afin d'obtenir une très bonne image, afin qu'il y ait le moins de corrections possibles à faire. Donc nous allons aujourd'hui nous consacrer à étudier donc les paramètres qui servent à obtenir donc cette DMAP. Voilà, alors on va voir ici tout de suite le menu Options qui permet de réaliser les réglages pour cette DMAP. Voilà, donc je clique ici sur Options. Dans Options, je vais cliquer sur mon menu Préférences. Voilà. Voilà, donc une petite fenêtre s'ouvre et sur cette petite fenêtre, vous allez retrouver plusieurs paramètres qui sont importants. Alors, tout d'abord, le paramètre le plus important, c'est de décocher Use Preset Contrast Threshold, qui est l'utilisation en fait du contrast threshold déjà pré-paramétré. En fait, il vaut mieux le décocher pour pouvoir le paramétrer après lors du stack. Voilà. Alors donc ici, on va régler donc pour ces paramètres de DMAP. Hein, donc vous allez cliquer ici sur dans Staking, vous avez Alignment, donc ça on ne touche pas. En fait, on va toucher à aucun des paramètres. Le seul paramètre qui nous intéresse, c'est le paramètre de DMAP Setting qu'on va cliquer ici. Voilà. Donc deux paramètres très importants, l'estimation radius et le smoothing radius. Alors, il faut savoir que ces deux paramètres sont liés l'un à l'autre. Donc, en général, on modifiera son estimation radius et le smoothing radius va suivre directement en étant à peu près de la moitié de l'estimation radius. Je dois dire que j'ai jamais trop essayé de modifier celui-ci qui peut être indépendant en fait, hein, si vous voulez, voilà. Cependant, hop, à chaque fois qu'on ressaisit l'estimation radius, l'autre suit. Voilà. Bon, rien ne nous empêche de faire des tests. Moi, ça me va bien en le faisant, en ayant un smoothing radius qui va être la moitié de l'estimation radius. Voilà. Donc, voyons un petit peu. Les paramètres par défaut donc, sont de 10 pour l'estimation radius et de la moitié, donc de 5 pour le smoothing radius. On va laisser ça. Hein. On va faire appliquer et OK. On va faire ça comme ça. Donc, on laisse les paramètres par défaut et puis on va donc immédiatement aller chercher des fichiers. Voilà. Par exemple, donc aujourd'hui on va faire sur ce petit tutoriel un essai sur 4 fichiers qui sont assez différents en ce qui concerne les stacks, certains avec beaucoup de détails, d'autres beaucoup moins. Donc on va voir un petit peu les réglages qu'on va adopter pour chacun de ces fichiers. Voilà. Donc on va commencer par exemple par le premier fichier qui est l'araignée. Voilà. Donc on va ouvrir et bien évidemment sélectionner nos images. Voilà, toujours avec la touche Maj plus le clic gauche de la souris. Et voici nos images. Donc on va maintenant ici lancer évidemment la compilation. Donc ici stack et align un stack all pour obtenir la DMAP. Voilà, notre stack se lance. Et ça va prendre un petit peu de temps parce que là on a pas mal de fichiers. Voilà, on vient d'obtenir donc notre milieu de stack, hein, milieu de compilation. Donc on a une ouverture de la fenêtre Set Contrast Threshold, comme on a décoché la case d'utilisation des paramètres prédéfinis de Contrast Threshold. Donc là, on peut les régler manuellement et c'est ce qui est le plus intéressant. Voilà, donc je vais décaler ma fenêtre pour qu'on se situe en dessous. Voilà. Donc le Contrast Threshold, on a vu dans le premier tutoriel, il faut essayer que le fond soit parfaitement noir et qu'il y ait le moins de noir possible sur l'insecte pour avoir le moins de défauts possible de rectification à faire. On est pas mal du tout au niveau des réglages qu'on a pris, ces réglages qui étaient de 10 pour l'estimation radius et de 5 pour le smoothing radius. On est dans les petits paramètres, hein, les paramètres assez fins. Quand il y a beaucoup de détails, ça marche assez bien. On va voir si on peut régler maintenant le contrast threshold pour qu'il soit un petit peu mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, si je le descends, on va apparaître des zones qui ne sont pas bonnes. Donc on va le monter un petit peu. On va le monter un petit peu, voilà. Donc je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Alors lorsqu'on monte, il faut veiller toujours à avoir quand même toute la définition au niveau des poils, par exemple, hein, ici de l'araignée. Et puis le moins de noir possible, on est pas mal du tout. Je pense qu'on peut rester sur ce type
de réglage, hein, un réglage assez fin au niveau de l'estimation radius, assez bas au niveau de l'estimation radius, et on va pouvoir lancer notre fin de compilation. Voilà, je lance ma fin de compilation, donc ça va se mettre en route, et donc on va attendre l'arrivée de l'image pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc on vient d'obtenir notre image. Donc on peut voir ici notre image qu'on va grossir un petit peu, hein, on va la mettre à 25% pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on voit ici que c'est pas extraordinaire, notamment sur certaines zones, comme ici, où on a effectivement des artefacts ici. Alors, il faut savoir que ces artefacts ne sont pas très très difficiles à corriger. On ne les corrigera pas d'ailleurs dans Zeren, on préférera les corriger sur un logiciel comme Photoshop ou autre, hein, voilà. Ça se corrige par contre. Tout ce qui est sur l'insecte, les erreurs qui sont sur l'insecte, comme ça là par exemple, hein, ou je sais pas, il y en a peut-être d'autres, il n'y en a pas beaucoup, hein, quand même, c'est pas mal. Tout ce qui est sur le fond, c'est très facilement modifiable, hein, ça c'est facilement modifiable, ça aussi. Donc avec l'outil de tampon, on supprime, hein, on peut supprimer ces zones, c'est assez vite fait. Cependant, je pense qu'on peut obtenir mieux. Donc on va essayer de modifier un petit peu nos réglages au niveau des options, préférences, et on va voir si en mettant une estimation radius plus fin, par exemple à 5, on obtiendra un meilleur résultat. Donc je mets mon estimation radius à 5, mon smoothing radius est à 2,5, et je fais apply, appliquer. Hein, OK, voilà. Et maintenant, je vais relancer mon stack. Align Unstack All Demap, toujours. Voilà. C'est relancé. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que de nouveau apparaisse le menu, la fenêtre de modification du contraste threshold. Voilà, notre petite fenêtre donc de réglage du contraste threshold vient d'arriver. Notre stack en est à la moitié. On va faire ici maintenant donc Fit Windows pour que ça colle bien sur la fenêtre. On voit ça un petit peu en plus gros. Voilà. Donc là, on va le régler finement. On voit que on a une plus grande finesse, hein, autour des poils. C'est-à-dire que pour élargir, quand la zone s'élargit, elle ne s'élargit pas autour des poils. Vous voyez, elle s'élargit plutôt autour du contour. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus fin. Donc là, je vais essayer de diminuer ça, de telle façon à obtenir le meilleur résultat possible. On voit que c'est difficile de ne pas avoir trop de zones au niveau de l'insecte qui soient noires tout en ayant une bonne définition au niveau du contour et surtout des gros contours, pas du contour des poils. Les contours des poils restent définis, mais par contre, pour avoir une bonne définition du contour, des contours à ce niveau-là, c'est un petit peu compliqué. Donc on va essayer de se mettre comme ça. Tant pis pour ces zones un peu noires au niveau de l'insecte qui parfois sont quand même bien gérées malgré le fait qu'elles sont noires, hein. Donc on va essayer ça comme ça pour voir ce que ça donne. Voilà, donc je clique sur OK et j'attends maintenant que mon stack se termine. Au passage, vous voyez qu'on a notre première image qui a été conservée, hein, donc on conserve toujours toute la pile d'images ici dans Output Image, donc on va avoir notre première DMAP qui était celle qu'on a fait tout à l'heure, et là on va en avoir une nouvelle qui va se créer, toute la lignée, tous les essais qu'on peut faire sont là, vont rester là pour qu'on puisse éventuellement les choisir, hein. Voilà. Donc ça va se travailler tout seul, on va attendre un petit peu ça. Voilà, on voit donc que notre deuxième image des maps vient d'apparaître, elle est ici dans les output images, elle est ici, hein, on a la première ici, la deuxième ici, et voilà ce que ça donne. Donc on n'est pas forcément mieux, ça donne pas grand chose de différent, on a toujours un petit problème ici, par contre on a un petit peu moins ici de zone floue il me semble. Voilà, là c'est toujours un petit peu pareil, mais c'est une image parasite, c'est le retour de cette patte en fait si vous voulez. Donc ça se corrige, hein, c'est pareil sous Photoshop. Là aussi, par contre on va regarder un petit peu à 50% et on s'aperçoit que sur l'insecte, il y a des zones comme ici qui sont pas très bonnes, vous voyez. Hop. Les zones qui sont un peu floues ici, là où on avait pas mal de noir, hein, ici. Bon, cependant, l'image ressemble quand même beaucoup à ce qu'elle était. C'est une image qu'on peut... Ici, on a des zones de flou, vous voyez, important. Donc alors ça se retrouve et ça se corrige dans Zeren, hein, c'est pas un souci. Donc, ça fera l'objet d'un prochain tutoriel.
ça se corrige, c'est pas du tout un problème. Voilà, on peut revenir, on va regarder un petit peu, on va revenir à la fenêtre de départ, on peut comparer un petit peu les deux. Voilà, je clique sur la première image, voilà, qui va apparaître. Voilà. On a sensiblement une image identique, hein. Un petit peu moins de zone de flou sur l'insecte peut-être, de zone à récupérer sur l'insecte, sur celle-là réglée à 10. Voilà. Donc on peut refaire une tentative, on va remodifier encore nos options, on va faire préférences et des map settings, et cette fois-ci on va monter notre estimation radius on va le monter à 20, hein, voilà, soyons fous. Allez, on va même le mettre à 30 pour voir un petit peu ce que ça donne. J'applique et je fais OK. Voilà. Et je relance mon stack pour voir ce que ça va donner. On attend toujours notre fenêtre de modification du contraste threshold. Voilà, donc on a ici notre image qui vient d'apparaître et on va voir si on peut régler correctement ce contraste threshold. Vous voyez que c'est totalement différent, hein, avec réglé sur l'estimation radius réglée sur 30. Donc on va voir, on va hop, essayer de diminuer un petit peu le noir qui est sur l'insecte et voilà, on va se serrer un petit peu. Vous voyez que les zones autour des poils sont beaucoup plus larges, hein, puisque effectivement notre estimation, le radius, donc le diamètre en fait, hein, le rayon exactement, au niveau de l'interprétation des détails a été beaucoup augmenté, donc effectivement on a quelque chose de beaucoup plus grossier. Donc on va voir ce que ça nous donne. On se fiche un petit peu de ces plages là, on semble au niveau du contour qu'on est réglé correctement, mais on va voir ce que ça donne au niveau de l'image finale. Voilà. Donc c'est lancé, on attend notre image finale. Voilà, donc nous venons d'obtenir notre troisième image des maps, qui est ici, hein, dans Output Image, et vous voyez que le résultat, avec une estimation radius à 30, est bien meilleur que ce qu'on avait obtenu jusqu'à présent. On a une image là qui est exploitable, hein, quasiment, qui a quelques petits défauts, je les vois à l'œil, on va se mettre à 50%, vous voyez qu'ici on a des zones floues, on a ici un poil, tout est flou autour, ça aussi, mais ça se corrige dans Zeren, comme je vous l'ai dit, ça fera l'objet d'un tutoriel à venir, hein, voilà. Ici on a un problème de superposition d'image, hein, l'image entre la tête, le corps de l'araignée et la patte, on a ici un flou, l'image est mal définie à ce niveau-là, on verra qu'on peut corriger ça à l'aide de la Pmax. Voilà, donc on voit ici qu'on a une image qui est tout à fait exploitable. Et on va garder donc cette estimation radius et ce pourcentage. Et c'est celle-ci qu'on conservera et qu'on pourra modifier ensuite. Voilà. Donc on va passer, puisqu'on l'a vu, juste un petit détail, on pouvait s'attendre quand même, c'était une image qui a beaucoup de détails, on pouvait penser qu'il faudrait une estimation radius beaucoup plus fin. Ben non, c'est pas le cas. Donc vous voyez que des fois, c'est un peu compliqué à régler, c'est toujours très au feeling. Et là, le feeling n'était pas bon, on était parti plutôt sur quelque chose de petit au départ pour l'estimation radius.